La Belgique a donc fait appel à l'assistance de ses voisins européens via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. 2 hélicoptères néerlandais, 2 avions bombardiers d'eau suédois, des moyens aériens tchèques sont déployés. Hadj El Habib, vous êtes la commissaire européenne à l'état de préparation de la gestion des crises. La Belgique ne dispose pas de Canadair. Il n'est pas prévu que ces avions interviennent sur cet incendie. Pourtant, les moyens aériens sont souvent le facteur critique sur ce genre d'incendie. Faut-il dès lors renforcer la flotte européenne permanente ? Alors, ce sont deux questions en réalité séparées. Pour déployer des Canadair, il faut que les conditions soient adéquates, c'est-à-dire des plans d'eau assez larges qui permettent aux Canadair d'écoper de l'eau. Pour l'heure, par exemple, nous avons dépêché des avions beaucoup plus légers, des Fireboss qui étaient stationnés en Suède, et ils n'ont pas pu écoper de l'eau parce que les niveaux des lacs avoisinant la région sont à un niveau trop bas. Donc vous voyez, parfois il vaut mieux un hélicoptère, il vaut mieux des avions légers, et c'est ce que d'ailleurs la Belgique a demandé. Nous, notre rôle, c'est de répondre aux demandes de la Belgique, et c'est pourquoi nous avons dépêché hélicoptères et avions légers, des Fireboss, qui conviennent à la situation de terrain. Mais globalement, est-ce que l'Union européenne dispose d'assez de moyens permanents pour les autres incendies ? Il n'y a pas que la Belgique en Europe qui brûle en ce moment. Bien sûr, dans notre réserve stratégique, nous avons déjà 22 moyens aériens, des avions, 22 avions et 5 hélicoptères. Nous en attendons 12 qui vont venir renforcer notre capacité stratégique. Des pays aussi ont commandé des Canadair. Maintenant, ça ne suffit pas à lutter contre les incendies. Il faut une stratégie beaucoup plus globale qui intègre la gestion forestière, l'agriculture, des réponses qui sont bien plus holistiques. Il faut changer nos habitudes, s'adapter au bouleversement climatique. Vous savez, la saison des feux, elle a commencé le 30 avril par un incendie dans un pays inattendu. C'était les Pays-Bas qui, pour la première fois, activaient le mécanisme de protection civile. Pour l'instant, on voit que ce mécanisme est activé 10 fois plus que lorsqu'il a été créé en 2000-2001. Donc, ça montre que l'Europe doit s'adapter, doit changer d'état d'esprit et voilà, mettre au point une Justement, stratégie est-ce que l'Europe ne doit pas aussi, est-ce que l'Europe ne doit pas aussi augmenter son budget ? Le budget pour la sécurité civile européenne est de 3 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Est-ce que lors du prochain budget, une augmentation de cette enveloppe est envisagée ? Oui, tout à fait. Pour mettre en œuvre la stratégie que nous avons présentée en mars 2025, nous avons demandé de tripler le budget. Nous demandons un budget de 10,7 milliards pour le prochain cadre financier multiannuel. C'est en négociation avec le Parlement, avec les États membres, et nous espérons évidemment que nous serons entendus, puisque vous savez qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et que toutes les études qui ont été faites par la Banque européenne d'investissement, mais aussi par la Banque mondiale, montrent que 1 euro investi en prévention permet d'en gagner 10. Et puis surtout, on pense aux années, aux décennies qu'il faudra pour reconstituer les massifs forestiers qui ont brûlé cet été, et en particulier, vous le savez, je suis d'origine belge, cette réserve naturelle des Fagnes qui est unique, qui représente 4500 hectares et dont 2700 hectares sont déjà partis en fumée, sans parler des vies. Aujourd'hui encore, 2 personnes ont perdu la vie, sans parler aussi des combattants du feu, des pompiers qui sont à l'œuvre, des bénévoles. Nous avons eu des morts depuis le début de l'été, et donc il faut absolument adapter nos stratégies et nos moyens financiers aussi. Merci Hadj El Habib, commissaire européenne à l'état de préparation et la gestion des crises.